puisque nous y étions. Vous ne connaissez peut-être pas Roland Jourdain, si vous ne faites pas de voile. Sachez que c'est un double vainqueur de la Route du Rhum et c'est un garçon qui est un marin particulièrement respectueux de l'environnement. Et il vient de concevoir un trimaran avec ses camarades ingénieurs, avec des matériaux en fibre végétale. Et là, c'était l'inauguration. Ils l'ont mis à l'eau. C'est un moment important. Il va bien. Vous allez regarder, Isabelle Bouloc était sur place. C'est toujours un moment crucial pour un marin, la première mise à l'eau de son bateau. Mais pour Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum, c'est aussi un nouveau défi. Car ce bateau qu'il a lui-même conçu est le premier trimaran en biocomposite. Ça fait plusieurs années maintenant et plusieurs mois qu'on fait les tests, etc. Donc ouais, il y a cet agréable petit pincement, ce petit coup de stress et l'envie d'aller essayer, quoi. Ouais, bravo! Le monde, il est fini. Les ressources qu'on a, elles sont là. Il faudra s'en servir le mieux possible. Donc pour moi, le challenge a toujours été aller plus vite sur l'eau. Et le challenge de demain, c'est celui d'aller au moins aussi vite, mais plus propre sur l'eau, quoi. Traditionnellement, la coque d'un bateau est faite de peau en fibre de verre avec de la résine, qui en sert une âme, ce qu'on appelle un sandwich. Tout ça issu de la pétrochimie. On remplace ici la fibre de verre par de la fibre de lin. Voilà le tissu ici sec. Au milieu, on y a adjoint de la mousse de liège, naturellement, ou alors du balsa, du bois, pour remplacer la mousse PVC ou issue du pétrole. Donc tout ça, c'est végétal à 100%. Pour que tout ça colle, il faut de la résine, qui n'est pas aujourd'hui 100% bio, mais qui est une grande avancée, parce qu'une grande partie de la résine est en matériaux végétaux. Une fois les composants végétaux sélectionnés, des tests ont été effectués en partenariat avec l'Ifremer avant de trouver une première application. On a commencé par des surfs qui nous paraissaient intéressants de faire goûter aux surfeurs de bon niveau pour avoir leurs sensations et surtout faire vieillir le matériau en mer. Alors, au niveau de la navigation, ça change assez peu de choses, puisque au niveau du procédé, des études qu'on a fait, on arrive à des poids sur ce prototype légèrement plus importants parce qu'on a vraiment joué la carte de la sécurité et de la fiabilité, mais on sait déjà qu'à terme, on peut faire des bateaux aussi résistants et aussi légers, donc aussi performants que les bateaux polyester. Demain, on va dire, demain c'est dans 4 ans, 5 ans, on sera en mesure de commercialiser des bateaux dans ces matériaux-là. Antoine Houdet et moi-même, on est agréablement surpris. Il connaît mieux ses bateaux que moi-même. Il trouve que ça glisse. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très très agréable. On a été vite tout à l'heure en réglant bien les voiles. On sent pas la petite différence de poids supplémentaire. Et puis on a cette immense satisfaction. On est assis dans un champ, quoi, en mer, là, dans un champ de lin. C'est magnifique. C'est mon nouveau jouet, ouais. Je crois que ma prochaine croisière, c'est sur celui-ci pour bientôt. Roland Jourdain poursuit son engagement dans le développement durable à travers un fonds de dotation qu'il vient de créer. Ce fonds va aider de jeunes explorateurs dans leurs diverses missions de préservation de l'environnement. La polémique